Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Je veux prendre le temps de vous souhaiter un très joyeux Noël et prenons le temps aujourd'hui de nous dire de très belles choses, mais surtout de se dire ces deux petits mots qu'on ne dit pas assez souvent. Je t'aime. Aujourd'hui, je reçois un couple absolument extraordinaire. Il s'agit de Claudette et Yvon Bergeron. Ils ont décidé, imaginez, en 2016, aujourd'hui, ça fait quelques années, mais d'adopter des enfants trisomiques alors qu'il y avait déjà 4 garçons. Vous allez voir que c'est toute une histoire. On a en chanson le petit William Coallier qui fera cette si belle chanson Sainte-Nuit et l'homélie sera faite par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Bonjour Claudette. Bonjour. Joyeux Noël. Bonjour Yvon. Joyeux Noël. Bonjour les enfants. Bonjour. Joyeux Noël. Bonjour. On va reculer dans le temps. J'aimerais savoir, bon, vous avez déjà 4 garçons. Oui. Vous aviez. Qu'est-ce qui vous a décidé à adopter des enfants, des enfants trisomiques, entre autres? Mais on n'a rien décidé. Premièrement, c'est Dieu qui avait tout prévu. Par un coup de téléphone, on a commencé par parler dans le journal, l'Informateur catholique à ce moment-là, un article sur un couple qui avait adopté plusieurs enfants. Puis je trouvais ça tellement beau. Alors je me suis... C'était des enfants handicapés aussi, qui avaient adopté. Alors je me suis dit, il faut réellement que je l'appelle pour la féliciter. Une femme qui fait ça, tu sais, là. Puis... trouve le numéro de Jacqueline Miron dans le gros bottin. Puis je lui dis, c'est simplement pour vous féliciter parce que je viens de lire votre article, puis je vous connais un peu. Puis c'est merveilleux ce que vous faites. Puis elle, de fil en aiguille, elle me dit, avez-vous des enfants? Oui, 4 garçons. Elle dit, vous n'avez pas de filles? J'ai dit, non, on aurait bien aimé ça, mais elle dit, j'ai une petite fille à l'hôpital qui a 2 mois. Puis qui cherche un papa puis une maman. C'était Gabrielle. Et c'est laquelle, Gabrielle? Gabrielle. Ah, Gabrielle, oui. Parfait. Alors, imaginez-vous, mon cœur a fait toc-toc, puis plusieurs... Alors, le lendemain, j'appelle Sainte-Justine pour parler à celle qui s'occupe de placer les enfants. Puis j'ai dit, il paraît que vous avez une petite fille qui s'appelle Gabrielle. Alors, c'est de même que ça a commencé. Puis... Et c'était quoi la réaction d'Yvon? Oui, moi, j'étais pas là. J'arrive dans la soirée, puis elle me parle qu'elle était enceinte. Je l'avais vue, moi, 4 fois enceinte avec nos garçons. J'ai dit, comment ça? Alors, elle me parle du téléphone. Puis là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, on va attendre de la voir. Puis là, on est allé la chercher. Puis, en allant la chercher, j'ai dit, en fait, là, j'ai dit, je signe pour toi, avec moi, mais surtout pour toi. Puis là, le temps est venu me chercher après. Oui. Ils sont venus me chercher dans leur façon de vivre. Oui. Ils fonctionnent avec le cœur. C'est le cœur. Alors, moi, je suis plutôt intellectuel. J'étais plutôt intellectuel. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on est devenus de plus en plus attachés, de plus en plus proches. Oui. Et vous disiez que c'était ce qui était difficile, malgré que vous avez eu 4 enfants naturels, que c'était difficile tout ce moment de l'évaluation, là. L'évaluation, parce qu'ils nous ont évalués pendant presque 1 an. On avait Gabrielle chez nous, mais il fallait qu'ils nous évaluent pour être sûr qu'on était correct, tu sais. Pourtant, on avait 4 garçons, puis ça faisait quand même 20 ans qu'on était mariés à ce moment-là. Puis, mais ça valait la peine parce qu'ils nous ont dit, ceux qui passent cette évaluation-là, normalement, sont capables d'aller adopter un enfant, tu sais. Ah, bon. Puis ce qui est merveilleux pour Yvon, que je trouve important, c'est qu'il était dans une soirée de prière lorsque moi, j'étais à la maison et que je faisais cet appel-là. Puis, l'évangile de ce soir-là, c'était « Celui qui accueille un enfant m'accueille ». Oh là là! Alors, Yvon ne le savait pas que moi, j'avais appelé cette femme-là, vice-versa. Puis, déjà, le Seigneur était présent. Puis il préparait le cœur d'Yvon. Puis moi, mon cœur était déjà prêt parce que le Seigneur savait que ça fait longtemps que je voulais des filles. Parlez-moi de ça, c'est tellement émouvant quand j'ai lu ça, de votre rencontre avec la maman de Gabrielle. Oui, j'ai rencontré sa maman parce qu'elle voulait savoir à qui elle confiait l'enfant, le papa et la maman. Puis moi, je lui ai dit, je vais l'aimer pour toi puis pour moi. Puis on s'est pris dans les bras, les 2 mamans, en pleurant. Alors, moi, j'ai un grand respect pour ces 3 mamans-là parce que
grâce à eux autres, nous, on a été choyés, gâtés. Parce qu'il y avait eu de la myosynthèse, il serait Malheureusement, pas là, je hein. suis tellement Voilà. contre ça. Si on savait qu'est-ce qu'on manque en faisant ça. Alors, qu'est-ce qui vous apporte vos 3 filles de si différents des autres enfants? Bien, premièrement, c'est Est-ce que vous les présente avant? Oui, oui. Alors, ici, c'est ton nom à toi? Chantal. Chantal, et t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Gabriel, Gabrielle, t'as quel âge? 26. 26 et Marianne, ma gérante, elle m'a dit 1 an. 21. Alors, qu'est-ce qui vous apporte, les enfants? Moi, les filles, les filles. premièrement, je trouve que ça vaut la peine de dire, ils m'ont sorti de mon enclos. Ils m'ont mis sur une map, mais leur map à eux autres. Ils m'ont tellement valorisé. Ils m'ont donné, ils m'ont rendu beaucoup plus fonceuse. J'ai fait tomber des murs, j'ai ouvert des fenêtres et des portes pour ces filles. J'ai écrit des lettres au gouvernement. J'ai une chose, parce que j'ai à peine une 7e année, alors je me dis, Seigneur, avec eux autres, m'ont réellement donné plein de choses que je pensais jamais d'avoir. Tu sais, puis de vouloir les faire accepter pour ce qu'ils sont. Et non pas ce que la société veut faire de nos filles, tu sais. Oui, Pas parce que la juste eux société, autres. maintenant, il faut que ça soit parfait. Ouais. Ben Hein, oui, c'est pas ça. juste ça. Puis je me dis, ils sont parfaits, ces filles-là, Ouais. dans ce qu'ils sont. Oui, tout à fait. Puis ils ont toutes des talents, ils ont toutes des qualités, pareil comme tout le monde. Puis elle fait l'école maison. Alors, c'est très stimulant pour elle et pour les filles. Mais pour Chantal, j'ai décidé de la stimulation, j'ai décidé l'école maison parce que je n'aimais pas la façon dont elle arrivait de l'école. OK. Tu sais, toujours comme si ma vie, ma liberté, ma ci, ma ça, j'ai dit, wow, là, tu sais. Puis elle n'était plus la jeune fille comme avant. Puis depuis qu'on fait l'école maison, mais j'ai pu l'inscrire à un cours de piano. Elle joue du piano depuis 2 ans. Ah oui. Tu sais, puis elle fait des concerts, hein, imagine-toi, je suis émerveillée. Les filles ont toutes un point qui les différencie. Même si l'handicap est pareil, ils ne sont pas pareils, le même degré. Gabrielle est une petite... elle aime à analyser, elle aime à poser des questions. Elle m'a même posé... Détective. Oui, puis elle m'a dit à un moment donné, elle dit, Dieu, savais-tu, maman, que moi, j'étais handicapée? J'ai dit, oui, il savait, puis il t'aimait gros. Ah, c'est beau. Des je t'aime dans la maison, là. Ouais. Il y en a. On entend tellement là, que des fois, on se dit, on va mettre une enregistreuse pour les enregistrer. Là, tu sais, là, on va mettre... Mais c'est beau. super. Je voudrais entendre parler de la réaction à votre travail. Ça n'a Oui. pas été facile, ça. Non, c'est dans la joie. J'ai dit, bon, spontanément, j'ai dit, on va adopter. Ah oui, quel pays? Ah ben là, j'avais ouvert la porte. Alors, aussitôt que j'ai mentionné que c'était un enfant handicapé, bon, ça a été le mur. Ah oui. On a fermé la porte. Puis ça, j'ai respecté ça. Tu sais, moi-même, je suis rempli de préjugés. Et depuis le début, j'essaie de combattre mes préjugés. Mais ils m'aident à les combattre parce que c'est tellement agréable, tu sais, de vivre spontanément, sans juger, parce qu'ils sont comme ça, eux autres. C'est ça qui est beau, hein? oui, il y a on pas- proche du cœur de Dieu, là. Oui. Oui, exactement. Puis jamais il y a de la malice chez eux. Tu sais, ils n'ont pas cette pensée-là. Ils sont spontanés. C'est je t'aime. C'est sûr qu'il y a tout le temps un apprentissage, comme tout enfant. Et ils sont venus nous chercher aussi dans notre quotidien. C'est-à-dire que, tu sais, après 4 garçons, ben, tu sais, si ça avait été lourd, il y en a des familles qui ont une adoption, c'est plus lourd, c'est sévère, mais nous autres, on est chanceux, c'est léger. Et, tu sais, on a pu prendre nos nuits, on dormait... Bon, ils sont pas malades plus que d'autres, là, tu sais. Alors, ça va très bien dans ce sens-là. Un moment donné, à l'hôpital, il y a quelqu'un qui vous a dit il n'y a rien à faire avec ces enfants-là. Ah, ça, par exemple, c'est venu me chercher. Hein? C'est arrivé comment, ça? Oui, Gabrielle avait 5 mois, puis je l'ai amenée voir un pédiatre à Sainte-Justine. Puis le médecin, il dit, mais ça, tu places ça dans un coin, puis ça ne bougera pas. Mike.
sais, elle ne saura pas marcher avant 3-4 ans, elle ne saura pas faire du vélo, elle ne saura pas... Tu as toutes des pas. Ah ouais. Moi, c'est la première fois que je la voyais faire un doigt d'honneur. Elle avait raison. J'ai jamais fait ça, en fait. Mais ce médecin-là qui me calait déjà ma fille sans lui donner la chance. Là. Depuis ce temps-là, elle a la piqûre. Il m'a donné un coup de pied. En fait, je devrais le remercier, ce médecin-là. Parce qu'il m'a donné un coup de pied pour foncer puis dire oui, elle va le faire. Et elle fait tout ça maintenant. Oh, Maintenant, oui. elle lit d'accord avec une prononciation qu'elle ne lira pas en public, puis peut-être un jour, qui sait. Mais elle lit un livre. À un moment donné, elle dit « Maman, le livre de Fatima, je peux-tu le lire? » Puis je dis « Ben oui. » Mais ça y a pris, je pense, 2 ans et demi, 300 quelque chose pages. J'ai dit « Le temps, ça n'a pas d'importance. Ben non. C'est que tu l'as fait. » Puis elle peut te donner des dates de ce qu'elle a lu, puis des... Ça va très bien à l'ordinateur et tout, ils s'informent. Et les 3 sont très, très bonnes à l'ordinateur. Puis aussi, ils ont terminé leur élémentaire primaire à leur niveau, puis le secondaire. Alors, tu sais, quand même, à leur niveau. À leur niveau. Oui. Mais c'est super de voir Chantal lit très bien, puis elle écrit très bien. Les 3 ont une très belle écriture. Tellement qu'on me demande, mais c'est qui a écrit ça? Mais c'est Marianne, c'est Chantal ou... Parlez-moi de la prière de Gabrielle. Pour Gabrielle, imaginez-vous le jour de sa première communion, elle me dit, mais maman, qu'est-ce que je vais demander pour ma première communion? Mais pas de Barbie, puis pas des jouets, mais demande quelque chose pour ton cœur. La bonté, le partage, des belles qualités de cœur. Alors elle dit, moi, je vais demander une petite sœur. Mais j'ai dit, non, Gabrielle, là, 4 garçons, 2 filles, c'est assez. Mais j'ai dit, fais ta prière. Moi, je t'assure que Dieu était logique, là, tu sais. Hey, j'étais au début de la 50aine, alors j'ai dit, j'aurais pas un autre appel. Ben oui, j'ai eu un appel de l'adoption pour Chantal. Puis Gabrielle voulait même l'appeler Chantal. Ah oui? Ah, c'est toute elle. Alors, des fois, quand Chantal fait des choses, j'ai dit, Gabrielle... C'est toi responsable de Chantal. Dans le sens que c'est elle qui a prié pour cette petite fille-là. C'est beau, hein? Puis, est-ce que vous craignez, c'est une question plate, là, qu'est-ce qui va arriver quand vous ne serez plus là? Ah, Dieu prévoit. Même là-dedans, notre testament est fait. On a choisi des tuteurs, tutrices qui vont être là pour eux autres. Puis, j'aimerais, c'est attendu, être toujours dans la maison, qui nous voient graduellement partir, puis que c'est une étape normale de la vie. On naît, puis on meurt aussi. Mais c'est pour ça qu'il faudrait agrandir la maison pour avoir une petite maison intergénération. Là. Avec les tuteurs, peut-être. Oui, avec les tuteurs. Là, puis on a choisi des tuteurs qu'on connaît très bien. Qui ont accepté. Une famille. Qui ont accepté. Une famille qui ont 8 enfants. Seigneur! Mais les enfants commencent à... Ils sont très à l'aise, ils connaissent très bien. Puis il y a aussi nos fils. Tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Qui décident d'être responsables aussi. Mais ils sont déjà responsables. Nos Mais fils... c'était quoi, justement, la réaction de vos 4 enfants, 4 garçons, quand vous avez décidé là, d'adopter un après l'autre, 3? Moi, je leur ai présenté ça le lendemain. Autour de la table, ils étaient là, les 4 ados. Puis là... C'est vrai, il était ado à l'époque. Oui, alors j'ai dit, bon, on a eu une offre là, d'adopter une belle petite fille handicapée. On ne l'a pas vu encore, mais est-ce qu'on se donne la chance de l'avoir? Puis, alors, c'est ça, il a entendu de l'avoir. Puis là, à un moment donné, au bout de... On voyait nos garçons agir, là, puis ils s'approchaient d'elle, puis apprenaient, puis ça. À un moment donné, c'était la bataille pour qui va la prendre. Ah oui? Alors, c'était bon signe. Puis tranquillement, ça s'est très bien déroulé. Je lisais dans la recherche qu'on m'a donnée que pour vous, c'est nous les handicapés et eux ont pas le handicap qu'on a nous autres. Mais non, parce qu'eux autres, c'est un handicap tellement spontané au niveau des je t'aime, comme tu disais. Ouais. Il n'y en a pas assez, mais nous autres, dans la maison, il y en a trop, puis c'est parfait comme ça, là, tu sais. Puis, je ne sais pas que c'est. À part les je t'aime, qu'est-ce qui vous en a pris? Bien, ils ne sont pas portés à juger, tu sais, d'avance. Ou s'ils jugent, ça ne durera pas longtemps. Le pire défaut des humains, c'est le jugement. Ouais, oui, mais en même temps, ce sont des filles que quand... moi, on m'avait dit, ça se peut qu'il n'y ait pas de conscience, là. Bien le mal, ils ne sauront pas ça, puis qu'ils ne rêvent pas, puis ça. Mais moi, c'est tout le contraire. Tu
Tu sais, si on fait quelque chose qui n'est pas bien, ils le savent, puis ils viennent s'excuser. Ah oui. Maman, j'ai fait telle affaire, là, puis je suis contente parce que... puis même la plus vieille a dit, maman, elle dit, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au sacrement du pardon. Ah, J'ai ouais. dit, on va appeler les frères Saint-Jean là, pour demander une rencontre, là, tu sais, parce qu'ils ont des prêtres avec qui ils se sentent à l'aise au niveau du sacrement du pardon, tu sais. C'est vraiment très, Alors, très bon. oui. Vraiment, là, je vous félicite, surtout dans les années qu'on vit. C'est pas la mode. Hein? Vous avez donné une vie magnifique à ces jeunes Oui. filles-là. Mais il y a aussi d'autres parents qui ont adopté des enfants. Oui, là. oui, oui. Tu sais, mais nous, on est tellement émerveilleux que le Seigneur nous ait choisis pour Gabriel, Ouais. Marianne et Chantal. Quand vous êtes une belle famille, et je vais vous offrir une... Oui? C'est parce qu'on aime cette vie. Tu sais, Ouais. c'est tellement agréable. Et tu sais. vos filles vous le redonnent. Exactement. Oui. Encore une fois, joyeux Noël, et je vais vous offrir une très belle chanson interprétée par William Coallier, Oh. Sainte Nuit. On écoute ça ensemble. Merci bien. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'Amour vous invite à son pèlerinage en Italie en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission 1-800-465-3255. En cette période de Noël, je suis tellement content de vous reparler de ce cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Il est vraiment beau. Et je vous dis, ça a été dessiné pour la Victoire de l'Amour. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Il est fabriqué au Québec, d'ailleurs. Alors, on est assuré de la qualité. Et vous le voyez à l'écran présentement, je suis tellement content de ce pendentif-là. Et je vous rappelle qu'il est plaqué or, déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle
que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour le total des dons que vous aurez fait en 2016. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le site Internet, des gens qui se demandent est-ce que c'est sécure? C'est extrêmement sécure de le faire par Internet. Il n'y a aucun danger. Tout notre système informatique est sécurisé. Alors, il n'y a aucun danger. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui le font par Internet. Alors, je vous donne l'adresse. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou et c'est le pendentif de la Vierge Marie. Vous le voyez à l'écran, plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial en cette période de Noël, mais aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, en ce jour de Noël, en cette fête de la naissance de Jésus, qui vient nous rappeler chaque année que Dieu vient à nous, voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus, à sa présence? Quand vous regardez la crèche, quand vous regardez Jésus dans la crèche, qui voyez-vous? Qui voyez-vous? La parole de Dieu nous dit que celui qui est là dans la crèche, celui qui est né dans le monde, qui est né dans le dépouillement, qui est né pour se faire proche de chacun et chacune d'entre nous, c'est le Verbe qui s'est fait chair, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu avec nous. C'est d'ailleurs le sens du nom de Jésus. Dieu avec nous, Dieu qui vient nous sauver. Voulez-vous accueillir Jésus dans votre vie? Jésus qui vit, accueillir sa vie dans votre vie. Lorsqu'on accueille Jésus, on accueille la lumière. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? La lumière qu'aucune ténèbre ne peut arrêter. Les ténèbres, c'est la guerre. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est le mal. Il y a le mal qui est autour de nous, avec les belles choses aussi autour de nous, mais aussi les angoisses, les ténèbres parfois qui nous habitent. Et lorsqu'on accueille Jésus dans notre vie, on l'accueille à travers les ténèbres et il vient avec le pouvoir de sa douceur. La douceur de Dieu pour nous, son amour pour nous est tel que rien ne peut l'empêcher de nous exprimer sa douceur, de nous manifester sa douceur. Dieu veut nous communiquer sa douceur. Dieu veut habiter avec sa douceur en nous et à travers nous pour qu'on puisse la communiquer aux autres. Voulez-vous, en cette journée de Noël, accueillir Jésus d'une façon nouvelle afin qu'il vous apporte sa douceur et qu'il vous rende doux, vous aussi? Lorsqu'on accueille Jésus, c'est comme lorsqu'on accueille quelqu'un dans une maison, chez soi, ça vient transformer l'atmosphère de la maison. Lorsqu'on accueille Jésus dans notre cœur, il vient transformer l'atmosphère de notre cœur.
Il vient nous apporter sa douceur et sa paix, et non seulement comme quelqu'un qui est présent dans la maison ou dans la demeure de notre famille, ou de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Il vient aussi nous transformer, c'est le pouvoir de sa grâce. Sa grâce a le pouvoir de nous transformer et de nous transformer en faisant de nous des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne cesse jamais de nous regarder, de nous voir comme ses enfants bien-aimés. C'est la première chose que Dieu veut nous dire. On a dit, et on dit avec raison, il faut savoir dire « je t'aime » plus souvent. Bien, Dieu nous dit « je t'aime ». Il est le premier qui nous dit « je t'aime ». Et à Noël, il veut nous dire « je t'aime ». Et lorsqu'il vient dans notre cœur, il veut nous dire « je t'aime ». Et lorsqu'on entend ce « je t'aime » qui vient de Dieu, bien, ce qu'on entend, c'est que Dieu est heureux de notre existence. Qui que nous soyons, quelle que soit notre fragilité, quelle que soit notre situation, Dieu est heureux de notre existence. Dieu veut notre existence. Dieu choisit notre existence. Il vient habiter dans notre cœur pour pouvoir nous confirmer qu'il nous aime, pour pouvoir nous confirmer ce « je t'aime » et aussi pour pouvoir nous rendre capables de le dire à d'autres, dans notre famille, à des amis, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est plus facile de croire au pouvoir du mal qu'au pouvoir du bien. Et pourtant, il n'y a rien de plus puissant que le bien, et il n'y a rien de plus puissant que Dieu qui est bien, qui est bonté, qui est beauté, qui est vérité, et qui vient nous habiter pour nous faire participer à sa vie. Parce que comme enfant de Dieu, c'est participer à la vie de Dieu pour pouvoir aimer comme Dieu aimait à la manière de Dieu. Dieu pourrait nous aimer. Il pourrait dire « Ah, je vous aime beaucoup, mais je ne vous demanderai pas d'aimer parce que vous êtes très fragile. » Et je pense que ça ne serait pas très intéressant si c'était ça le message de Dieu. Mais il vient nous dire non seulement « je vous aime », mais aussi « je vous appelle à aimer ». Je sais que ce n'est pas facile d'aimer toujours. Je sais que c'est même pas facile de toujours choisir d'aimer. Mais je viens vous aider non seulement pour vous aimer, mais aussi pour vous rendre capable d'aimer. Alors, en ce temps de Noël, en cette fête de Noël, j'invoque la bénédiction de Dieu sur vous. J'invoque la grâce de Dieu sur vous, afin que cette grâce habite votre cœur et vous réconforte dans cette conviction que vous êtes aimés de Dieu et dans cet appel à vous aimer les uns les autres, que cette journée de Noël soit une journée de douceur les uns pour les autres dans vos familles, avec des personnes qui sont seules également, qu'il faut apprendre à rejoindre et dans la communauté. Et que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. En cette belle journée de Noël, je veux prendre le temps encore une fois de vous souhaiter une magnifique journée. On sait que Noël, parfois, il y a des gens qui, malheureusement, il y a certaines tensions dans les familles. Aujourd'hui, on pourrait demander au Seigneur de nous aider à s'aimer davantage, à pardonner peut-être des choses qui ont été un peu plates cette année, à apprendre aussi à demander pardon. C'est la meilleure des journées. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, demandez à l'enfant Jésus de vous aider à pardonner, demander pardon, parce qu'il y a tellement de brisures parfois dans les familles. Et je veux penser d'une façon toute particulière aujourd'hui aux personnes qui sont seules, aux personnes qui ont peut-être vécu une séparation dernièrement ou qui ont vécu un deuil. Sachez que vous n'êtes pas seuls. L'enfant Jésus est là. Et moi, je vous promets aujourd'hui avec l'équipe de vous porter dans notre prière afin qu'il y ait... Ça me fait de la peine de savoir qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des gens qui n'ont pas de visite, qui n'ont peut-être pas de téléphone. Alors, j'espère que nous, les croyants, on prendra le temps de lâcher un petit coup de téléphone et de faire une visite. Je vous souhaite un joyeux Noël. À demain. Bye.